Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Lirvot Shabbat Kodesh. Cette vidéo est dédicacée à la Refoua Shelema de Dan Meir Ben Elachem et de Nathalie Kamra Batsaada, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la Refoua Shelema parmi tous les autres malades du Ham Israël. Première halakha, est-ce que j'aurai le droit d'être assis à la table de Shabbat habillé en pyjama? Ouais. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, on parle beaucoup du kavod de Shabbat par les vêtements. Qu'il faut honorer le Shabbat en étant habillé différemment des jours de la semaine. On aura un costume spécial pour Shabbat, une robe spéciale pour Shabbat, une chemise spéciale pour Shabbat. On a vu lors d'une précédente vidéo que pour les chaussures, la halakha était un peu différente. En tous les cas, il fallait honorer le Shabbat par les vêtements. Le Shabbat commence le vendredi soir et non pas le samedi matin. Donc on commencera dès le vendredi, Erev Shabbat, avant la tombée de la nuit, à s'habiller et à mettre des vêtements convenables, respectueux, en l'honneur du Shabbat. Ces vêtements que l'on met, ce n'est pas pour être vu, pour être apprécié ou pour montrer comme je suis bien habillé. C'est des vêtements que l'on met uniquement en l'honneur de Shabbat. On veillera donc à ce que les vêtements que je mets de Shabbat ne soient pas les mêmes que ceux que je mets durant la semaine. Qu'en est-il des vêtements qui collent à la peau, les chaussettes, etc. etc. On n'est pas obligé de réserver des vêtements spéciaux pour Shabbat. On se contentera juste qu'ils soient propres au moment où je les mets. Donc on conclut que être habillé en pyjama à la table de Shabbat le vendredi soir, c'est pas du tout respectueux. Imaginons qu'on reçoive un invité prestigieux ou qu'on aille dans une cérémonie très importante, on n'oserait pas, on n'aurait pas ce manque de respect d'être habillé de manière trop détendue. La même chose pour Shabbat, pour Akadosh Baruch Hu, on s'habillera le mieux possible, le plus respectueux possible. Deuxième halakha, ai-je le droit de préparer une salade de fruits durant Shabbat? Quel est le problème de la salade de fruits? Il y a deux problèmes. Il y a ce qu'on appelle la melacha de tochen, moudre. Ça veut dire, est-ce que j'aurai le droit de couper les fruits en petits morceaux, petits morceaux, qui s'apparenteraient à le fait de moudre un aliment. Deuxième problème, c'est dash, ça veut dire srita, pressé. Le fait que je coupe les fruits, que je vais ensuite les mélanger, ça va forcément entraîner que le jus va couler. Est-ce que ça s'appelle pressé, dash? Non. Alors donc on aurait le droit de faire une salade de fruits sans aucun problème. On craint ni tochen, seulement on s'arrangera, ni tochen, c'est-à-dire moud, seulement on s'arrangera à les couper un peu plus gros que durant la semaine si on prépare des salades de fruits durant la semaine. Et que dash, c'est-à-dire pressé, on ne craint pas. Lorsque l'on coupera les fruits, on les coupera de la manière habituelle, et que même le jus qui découlera de cette préparation, on pourra le consommer sans aucun problème, puisque notre intention n'était pas de presser, c'était juste de couper les fruits pour en faire une salade de fruits. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.